Il faut favoriser l'offre en hébergement touristique, en qualité et en diversité. Et enfin, il faut conforter le tissu commercial et l'animation du centre-ville. Là aussi, vous avez une petite carte. Alors, pour être un peu le plus complet possible, j'attaque l'axe 3, à savoir, il faut développer un habitat diversifié, avec des actions pour diversifier cet habitat, maintenir un rythme, une offre attractive et diversifiée de logements, assurer bien sûr une mixité sociale, accueillir une offre de logement répondant notamment aux besoins des jeunes, développer des hébergements d'étudiants et de jeunes travailleurs, puis permettre l'évolution de l'habitat existant et surtout aller vers une reconquête du centre-ville. Alors nous avons également besoin d'assurer un bon niveau d'équipement destiné aux accueils de la population, c'est-à-dire pérenniser et développer les services, assurer la continuité de la politique familiale, affirmer le renouvellement des équipements de service et autres, poursuivre la mise en accessibilité pour les PMR. Alors ces efforts de construction doivent être respectueux de notre cadre de vie, bien sûr. Alors pour ce faire, il faut encadrer l'effort de construction en priorité sur les secteurs du centre-ville. Il faut poursuivre la politique d'équilibre entre population et habitat. Enfin, il faut également poursuivre la reconquête du centre-ville, comme on l'a dit, mais cibler les secteurs de mutabilité. Allez, je reprends, si vous le permettez. Voilà, ça est souple. Non, ça donne soi. Une évolution urbaine qui s'articule bien sûr autour du développement durable. Alors, il faut appuyer les actions en faveur des transports collectifs et y faire, assurer les conditions de circulation apaisées et organiser la gestion des stationnements. Il faut également poursuivre la réhabilitation du thermique, informer sur les actions réalisables en matière de rénovation, d'isolation et de recours aux matériaux peu émetteurs de gaz à effet de serre. Il faut également favoriser les projets d'aménagement à haute performance environnementale. Il faut favoriser le développement des énergies renouvelables. Il faut également poursuivre les efforts engagés en faveur de la valorisation des déchets. Prévoir un dimensionnement suffisant des espaces de collecte et de déchets en amont de toutes les nouvelles constructions. Participer également à la préservation de la ressource en eau, en luttant contre le gaspillage. Renforcer la gestion des eaux pluviales. Il faut prendre en compte également les risques et les nuisances. Alors, pour ça, il faut soutenir les initiatives nationales en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air, préserver durablement les zones calmes, voire en créer de nouvelles, prévenir les impacts d'éventuelles crues de la Seine, adapter les constructions, assurer l'information sur les risques d'inondation et des mouvements de terrain. Mais il faut également s'informer sur les limites de l'exposition de la population aux risques de technologie. Ah, c'est bien. Et enfin, il faut articuler les choix de développement urbain en cohérence avec la présence des réseaux de canalisation. Voilà. Oh, j'ai fait simple et rapide. On est d'accord. Alors, on va ouvrir le débat parce que c'est un document qui peut apparaître pour certains comme une sorte d'énumération à la PER. Mais en réalité, c'est pas du tout ça.
Et c'est les trois axes, j'insiste sur un point majeur, les trois axes qui vous ont été présentés de manière très synthétique, et je remercie Serge, cadre de vie, infirmier développement économique, croissance urbaine responsable, qui se combinent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une hiérarchisation entre les trois. Nous sommes tenus de construire, nous le savons, même si, à mon avis, on ne va pas remplir les objectifs. Deux, nous avons bien sûr aussi la nécessité, et ça c'est dans le portée à connaissance de l'État, la nécessité de développer économiquement notre ville. Et puis nous avons la préservation, notamment grâce aux modifications de la législation et l'inclusion dans le flux de tout ce qui est véritablement la protection des espaces verts et de la trame bleue. Donc on voit bien qu'il faut, pour y arriver, avoir une combinaison des trois, ce qui n'est pas toujours aisé.